Un casse-croûte sans mayonnaise, du jus moins sucré, les roulottes s'adaptent à l'obligation de menus moins gras et sans frites avant 8h30 du matin. Désormais, le chocolat chaud et ses tartines s'invitent au petit déjeuner. Je veux un Milo. Les menus maxi-calories restent à l'affiche, mais les collégiens peuvent pour 100 francs manger équilibré. Du Milo. Et du pain, beurre, c'est tout. Les marchands ambulants réticents ont quitté le bord de route. Seuls ceux qui participent au mieux manger sont restés, dont celle qui a porté le projet. Petit à petit, les enfants, ils reprennent le petit déjeuner parce que sinon, c'est le matin. Frites gras avec casse-croûte gras, j'emmène le matin aussi. Donc moi, quand je vois ça et les bonbons tôt à 4h30 du matin, moi, je suis sidérée de voir tout ça. Au lieu d'acheter votre coca, vous pouvez acheter une bouteille d'eau, par exemple. Avec son guide de bonne pratique sous le bras, l'adjointe au maire bat elle aussi campagne pour une alimentation plus saine. Elle a négocié avec les vendeurs. On leur a juste demandé d'essayer d'intégrer moins de sucre, moins de Nutella, moins de confiture, voilà. Ce n'est pas complètement interdit ce qu'il fait au niveau des crêpes parce que les enfants souvent viennent sans avoir mangé le matin. Mais on leur demande de réduire. Réduire la quantité de sauce, de beurre ou de Nutella, des habitudes ancrées dans chaque geste depuis plusieurs générations. Je pense qu'il faut qu'on avance pour justement avoir la passion, quoi. Oui. Au début, ça fait Voilà. Oui, je sais bien. C'est bien pour éviter d'être qu'on soit trop gras. Tout le monde venait chez Michaud pour manger des frites, des casse-croûtes. Mais là maintenant, c'est moins top. Les crudités attirent moins que les frites, c'est sûr. Le temps de comprendre qu'on peut tout manger en quantité raisonnable. Docteur Jean-Louis Boissin, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes endocrinologue à la clinique PAOF-A. Plus de bonbons et moins de frites devant le collège de Mahina. Plus de pain dans les cantines des maternelles de Taha. C'est le genre d'initiative que vous attendiez ? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Effectivement, il faut réduire, mais comme a bien dit l'adjointe au maire de Mahina, il ne faut pas supprimer. Il ne faut pas supprimer les bonbons, il ne faut pas supprimer les boissons sucrées, mais il faut essayer de manger équilibré. Et donc c'est vrai que un des partenaires, c'est la mairie, donc grâce à la réglementation, mais aussi que les familles fassent un effort. Et donc c'est pas un effort de suppression, mais c'est un effort d'adaptation au monde moderne. Parce qu'actuellement, tout est disponible en quantité importante et surtout très dense en calories. Oui, la Polynésie française détient un triste record mondial. 38% des hommes et la moitié des femmes adultes sont obèses. L'installation du CEP, c'est ce qui a brutalement changé le comportement alimentaire selon vous ? Absolument, c'est la transition alimentaire qui a eu plus de dégâts, à mon avis, que les autres conséquences de ces essais nucléaires. C'est la transition alimentaire qui s'est mal passée, parce que justement, la population était mal préparée. Et donc, quand moi je suis arrivé ici dans les années 80, il y avait 5% d'enfants obèses. La première enquête que nous avons faite avec Santé publique, c'était 10% en 90. Et maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, on frise les 30%, c'est-à-dire un enfant sur 3 est obèse. En sachant que plus de la moitié le resteront toute leur vie. Oui, on l'a vu dans le reportage, il faut perdre des habitudes. Il faut perdre des bonnes habitudes, avoir de nouvelles bonnes habitudes. Et là, donc, c'est tout le monde. Il n'y a pas que on jette la pierre souvent à la santé publique, mais il y a tout le monde est partenaire, justement l'éducation, les mairies, les communautés religieuses et la science sportive. Parce que justement, on va manger beaucoup de calories, mais il faut aussi les dépenser. Et donc le problème actuellement, c'est que beaucoup de jeunes enfants n'aiment pas se dépenser. Le pays a tout intérêt du coup à investir dans la prévention. Alors la maison du diabétique a fermé par exemple. Est-ce que le pays, dans son schéma d'organisation sanitaire, a prévu quelque chose ? Oui, donc c'est prévu. La maison du diabétique a fermé pour de multiples raisons, parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème d'adaptation. Mais moi, ce que je regrette surtout, c'est la disparition de l'EPAP. Et j'espère qu'on va pouvoir, dans un proche avenir, refaire une structure identique qui permettait la prévention, en subventionnant bien sûr au niveau médical, au niveau alimentaire, mais surtout au niveau sportif, de favoriser justement des activités, donc soit personnelles, soit familiales, ou soit donc d'associations groupées. Alors la vente de produits nutritionnels avec la promesse de retrouver sa ligne, il faut faire confiance à ces distributeurs. Moi, je crois qu'il faut manger sain. On est dans un pays où il y a des belles choses, tout le monde nous envie, nos fruits, nos légumes, nos poissons en particulier. Donc en mangeant des protéines apportées par nos poissons, des légumes et des fruits qui vont apporter des vitamines, des fibres, je pense qu'en mangeant sain en Polynésie, on peut retrouver le corps que vous avez vu les premiers... C'est une question de quantité ? C'est une question de quantité. Il y a aussi une question de cuisson. Donc si on rajoute de l'huile à certaines choses... Vous aimez comparer les sandwichs Alors voilà, justement, je me suis permis, Sybelle, de vous amener une affiche faite par la santé publique
À savoir, donc, un sandwich classique, c'est du pain, du beurre, une frange de salade, et donc ça fait une cuillère à café de graisse. Le même sandwich fait avec la mayonnaise, hachis frites, c'est 10 cuillères. Donc vous voyez, c'est 10 fois plus de calories, et donc ça, c'est un risque énorme pour la santé de nos enfants. Il faut réduire les quantités, avant tout. Réduire les quantités, et on retrouve un bon goût, parce que vous prenez du poisson pané, du poulet pané, ça a toujours le même goût, c'est un goût de grès. Merci beaucoup, docteur Jean-Louis Boissin. C'est moi qui vous remercie d'avoir invité.